donner une meilleure acclamation, c'est mieux plus que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. Je suis votre frère. Pour certains d'entre vous, vous me connaissez. Parce que vos parents, le prophète et sa femme, pasteur Martine, sont presque mes enfants. À partir de leur mariage, je connais, ils se sont mariés chez moi. Je les ai consacrés, donc je les connais depuis des années. Ce ministère, je le connais depuis qu'il a commencé. Et j'ai toujours enseigné, quoique ces derniers jours, je n'étais pas par rapport à mes responsabilités, je ne suis pas souvent là. Mais il a plu à Dieu que nous puissions passer ce moment ensemble. C'est un moment important dans une église qui consacre, c'est-à-dire c'est une église qui grandit. Amen. C'est comme dans un couple, quand vous avez des enfants, c'est que vous devenez de plus en plus vous-même responsable. Vous ne pouvez plus blaguer parce que vous avez aussi des enfants qui vous regardent. Et une église qui consacre des ministres de Dieu, c'est une église qui va évoluer parce que ces ministres-là, ces serviteurs-là, ces servantes-là vont continuer à faire le travail de la multiplication. Amen. Et donc, cela est quelque chose de très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est mieux que ça. Amen, amen, amen. Amen. Parce que je faisais un séminaire ce matin, et donc je viens d'un grand séminaire, donc il ne faut pas que ça me demande trop. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un culte d'ordination des ministres de Dieu. Je suis juriste de formation. En droit, il y a un principe qui dit les faits précèdent les droits. Ça veut dire avant que les députés puissent en tout cas faire une proposition de loi, il y a eu déjà de la pratique quelque part. Et ils se disent, mais cette chose, ça s'est fait, mais ce n'est pas réglementé. Et donc pour éviter le vide juridique, on dit, il faut établir une règle là-dessus. Ces personnes que vous voyez ne vont pas devenir ministres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à exercer il y a un certain moment. Aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement une reconnaissance. Amen. C'est une reconnaissance du travail qu'ils ont commencé depuis un certain moment. Et l'apôtre Paul appellera cela, on va leur donner une main d'association. Les ministres de Dieu qui sont ici dans cette salle consacrée, leur donneront une main d'association pour leur dire, soyez les bienvenus dans les royaumes des serviteurs et des servants de Dieu. Amen. Notre royaume reçoit encore. Voyez-vous, nous recevons encore des hommes et des femmes qui acceptent de se mettre à part parce que la consécration c'est une mise à part. Ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose de très sérieux. Amen. Le premier texte en signe d'introduction, parce que je vais vous parler de 5 choses. Les 5 qualités pour être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. C'est ça mon enseignement, 5 qualités. Mais avant cela, je vais lire ce texte que nous connaissons tous de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'engagement, d'égarement. Seigneur, je te bénis encore pour cette parole. Je vais demander que le Saint-Esprit, le suprême enseignant, nous enseigne maintenant. Dispose nos cœurs, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Seigneur Jésus.
Et que cette parole, Seigneur, nous construise. Cette parole, Seigneur Dieu, nous instruise. Cette parole nous touche. Elle peut même nous chicoter. Nous l'acceptons en tant que tel. Sois béni, sois glorifié. Je vais disparaître sur cette plateforme et je veux que le Saint-Esprit tire toute gloire dans ce qui va se faire. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et tout le monde peut dire Amen. 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 Ces textes-là, je vais vous dire trois choses. La première chose, c'est que c'est Dieu qui appelle. Amen. On ne vient pas au ministre ou au service parce qu'on est ami du pasteur, on est cousin du pasteur. Non, c'est Dieu. Il a appelé les uns comme, les autres comme. Donc, être serviteur de Dieu, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu. Il y a des personnes qui s'entendent, qui se mettent d'accord et disent, toi tu vas être pasteur, toi tu vas être évangéliste, et ainsi de suite. Dans un studio, ou dans un salon, dans un hôtel. Ils peuvent aussi louer une salle d'hôtel, c'est pas grave ça, c'est pas ça le problème. Mais si c'est comme ça que vous venez au ministère, ça peut finir aussi comme ça. Ils vont encore se mettre ensemble, ils te disent, aujourd'hui tu n'es plus pasteur, aujourd'hui tu n'es plus évangéliste. Parce que ce sont eux qui t'ont mis. Mais si tu le reçois de la part de Dieu, c'est irrévocable. Amen. 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 C'est irrévocable. Personne ne peut te détrôner. C'est pas possible. Parce que ce Dieu, à moins que Dieu seul décide autrement, mais un homme ne pourra pas le faire. Donc c'est Dieu qui appelle. Cherchez d'être appelé par Dieu, choisi par Dieu, établi par Dieu. Et ne cherchez pas les faveurs des hommes. Parce que les hommes qui vous applaudissent aujourd'hui, ce sont les mêmes hommes qui vont vous maudire demain. Cherchez la faveur de Dieu. Amen. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Amen. Beaucoup de gens se battent sur les faveurs des hommes. Mais si vous saviez que dans quel devoir, dans quelle désillusion ces faveurs peuvent nous arriver, on serait tout prêt à abandonner ces choses, à rechercher ces choses et se focaliser sur la relation personnelle entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que Dieu appelle pour un but. Dieu ne t'appelle pas pour venir faire rester, en tout cas paresser. Dieu n'est pas paresseux. Et d'ailleurs, Dieu ne récompense pas la paresse. Amen. Il appelle quelqu'un pour un but. Et le but est dit ici, c'est-à-dire former les fidèles, les saints, pour que effectivement cela arrive à une édification. Donc tout ministère est appelé à enseigner, à former les gens. Quand vous avez un prophète, qui chaque jour, il arrive et commence à prophétiser, sans lire aucun verset de la Bible. À un certain moment, moi je vais l'arrêter. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La véritable prophétie, c'est la parole. Alléluia. C'est la véritable prophétie. Amen. Ça, c'est la prophétie. Amen. Elle est indiscutable. Parce que la prophétie que tu fais là, la Bible dit que si vous avez une prophétie, mettez-la sur la table. Mettez de côté ce qui est bon. Et ce qui est bon, ce qui est de côté. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la parole de Dieu qui le dit? C'est-à-dire que dans ta prophétie, il peut y avoir de mauvaises choses. Amen. Quand vous avez dans l'église de ceux qui disent qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, 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 Dieu a déjà dit. Non, non, non. Mettez sur la table. Nous allons voir ce que Dieu t'a dit. C'est où est le problème? Vous recevez l'eau chez vous. Nous buvons. Vous avez en tout cas des robinets chez nous à la maison. Cette eau vient de quelque part. Il y a des usines. Pour que cette eau arrive dans nos cuisines ou dans nos salles de bain, il y a des tuyaux. Peut-être c'est à 5 km d'ici ou à 500 km d'ici. À partir de la source, cette eau est saine. Mais cette eau, dans les parcours, peut être corrompue. C'est-à-dire que le tuyau peut être défectué, rouillé. Et vous voyez, l'eau qui était sortie saine à la source, lorsqu'elle arrive chez vous, elle est rouillée. Et dit comment elle est rouillée? L'eau a toujours été saine depuis la source. Dieu est la source de toutes choses. Nous sommes comme des canaux que Dieu utilise. Et nous pouvons être corrompus par nos sentiments. Parce que nous voulons plaire à quelqu'un et vous ajoutez quelque chose, vous embellissez un message. Voyez-vous? Et donc, Dieu qui a donné est vrai. La source est toujours vraie. Mais nous qui sommes les canaux par lesquels Dieu passe, il y a quelque chose qui peut arriver. C'est pour cela dire, mettez sur la table.
Il n'y a pas les ministères où tu dois... Non, non, tous les ministères, c'est le ministère d'enseignement. Yes. C'est pour l'édification des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas un ministère comme ça, donc c'est la prière, la prière, la prière. Non, non, il faut édifier. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. L'édification des saints. Amen. Troisième chose, c'est que il y a un résultat. Vous savez, quand vous êtes là, dans l'ingénierie de projet, quand vous faites un projet, vous vous attendez à un résultat. Quand vous faites votre business plan, vous dites que je vais arriver à quoi? Dans 5 ans ou dans 2 ans. Les résultats, c'est que la Bible dit ici, il faut que nous arrivions à l'unité de la foi. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup d'hérésies qui sortent, il y a des gens qui viennent avec des doctrines bidons, démoniaques, sataniques. Et donc, nous qui sommes des ministres de Dieu, nous devons avoir un résultat. C'est ramener le peuple de Dieu à l'unité de la foi. Amen. Qu'il soit fondé sur des solides et du velours. Yes. Et lorsqu'ils peuvent cogner sur des bidons, ça résiste. Amen. Voilà notre mission. Nous devons avoir des résultats. L'unité de la foi. C'est là que nous devons amener le peuple de Dieu. Ça, c'est les résultats. Donc, l'appel, c'est de Dieu. Il y a un but. Dieu t'appelle. Il y a un message. Quand tu es appelé par Dieu, tu as un message. Tu dois avoir un message de la part de Dieu. Est-ce que c'est la sanctification? Tu peux prêcher partout, tu vas revenir toujours là. Parce que c'est le message central que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Tu peux aller, tu finiras toujours par là. Parce que c'est ton message que Dieu t'a donné. Lorsque tu es appelé par Dieu, Dieu te donne un message central. Alléluia. Et ça, on les retrouvera partout et dans toutes les prédications. N'oublions pas que Dieu aime les résultats. Vous vous rappelez de l'histoire des talents? 1, 2 et 5. Le maître est parti. Longtemps après, il est revenu pour demander des comptes. Celui qui en avait 5 en avait 10. Celui qui en avait 10 en avait 4. Et celui qui en avait 1, il dit non, non. Vraiment tellement Dieu est grand. Il faut garder. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est bien. Mais Dieu aime. Dis à quelqu'un, Dieu aime les intérêts. Dis à quelqu'un, Dieu aime les intérêts. Ah oui, si vous ne savez pas, Dieu aime les intérêts. Il est le premier. Il aime les intérêts. Et celui-là qui se vantait, non, il appelle à l'existence des choses. En tout cas, j'ai gardé jalousement. Il dit, tu es un paresseux. Il dit, on enlèvera à celui qui en a paix. Enlève-le le un même qu'il a. On le donne à celui qui en avait fait plus. C'est très très important, c'est très, ce sont des paraboles. Mais ça a un enseignement profond. Amen. Ça veut dire que Dieu aime les résultats. Il dit un arbre qui ne produit pas de fruits, il est bon à être coupé. Yes. Et faire de la braise au moins, hein, tu peux griller les camoudelés, les beefsteaks. Et les crabes. Vous savez, j'ai été au Martinique, en Guadeloupe. Et il y a la saison des crabes là-bas en Guadeloupe. Vous allez à côté de la mer, vous avez des crabes. Vous tournez juste la tête comme ça. Des crabes et des crabes. Et alors, on allumait un grand feu autour de la mer. Et on mangeait des crabes. J'aime manger les crabes. C'est très très beau. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des crabes. Hein? Ça coûte cher dans les restaurants. Hein? Mais aller en Guadeloupe, ça ne coûte rien. Payez votre billet, vous ne serez pas déçus. Alléluia. Voilà les 3 choses que je voulais vous dire par rapport à cela. C'est Dieu qui appelle pour un but et pour un résultat. Et donc, ton ministère doit avoir un but et doit apporter des résultats. C'est quelque chose de très important. Et lorsque nous voyons que nous consacrons des ministres, il dit c'est que le ministère est en train d'engendrer. Amen. Le ministère engendre des fils et de filles. Amen. Ça montre la maturité où est arrivé un ministère. Parce qu'un ministère qui n'arrive pas à la maturité ne peut pas concevoir. Lorsqu'on conçoit, c'est qu'on devient mature. Amen. Amen. Maintenant, j'en viens sur les 5 points qui caractérisent un serviteur de Dieu. Vous regardez ces 5 points-là dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu. Alors, je vous demande d'aller dans les textes de 1 Corinthiens, chapitre 2.
Il y a 16 versets dans ce chapitre. J'ai besoin de ces 16 versets pour tirer mes 5 points. Amen. Et je vais vous le dire, j'aime la parole parfois parle plus que nos paroles. Amen, amen. Vous savez, en Israël, il s'est trouvé sur la place publique et le docteur de la loi prenait le parchemin, il le déroulait et il lisait et le peuple disait Amen. Dieu a dit, vous serez bénis dans votre champ, vous serez bénis dans vos greniers. Et il disait Amen. Juste la parole de Dieu. Amen. Yes. Écoute la lecture de cette parole. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 16. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé au cœur de ceux qui l'aiment. Or, c'est en nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on le juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Applaudissons pour la parole. Une offrande d'acclamation pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Maintenant que nous avons écouté la lecture de cette parole, je vais vous parler maintenant des 5 points qui caractérisent un serviteur de Dieu. Ça se trouve ici, dans cette référence que je viens de vous donner. Si vous écrivez, premier point, ce qui doit caractériser une servante, un serviteur de Dieu, premier point, la simplicité. Amen. Dites avec moi la simplicité. La simplicité. Regardez-les et dites-les la simplicité. La simplicité. Non, regardez-les et dites-les à haute voix la simplicité, messieurs, dames. La simplicité. Alléluia. Alléluia. On n'est pas en train d'ordonner des stars. On est en train d'ordonner des serviteurs ou des esclaves. Nous sommes vraiment des esclaves. C'est comme ça que la parole de Dieu nous appelle. La simplicité. Et ça, vous le trouvez premier verset et deuxième verset. Paul dit, vous connaissez l'apôtre Paul, l'homme qui nous a bénis abondamment. Un homme qui a reçu des révélations ineffables. Il dit, je ne suis pas venu vers vous avec un esprit de supériorité. C'est ça. Et pourtant, il était quelqu'un. Paul n'est pas n'importe qui. Tout à fait.
Il a écrit, parce que cette épître ici dans le Nouveau Testament, c'est lui par ses mains, il a écrit. L'apôtre Paul. Tout ce que vous lisez, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Galates et tout ça, c'est toujours lui. 1 Timothée, 2 Timothée, c'est toujours lui. Et il dit, je suis venu vers vous, non pas avec une supériorité. Nous voyons aujourd'hui des serviteurs, ce sont des gangs, des gangsters finalement. Ils ne sont plus serviteurs. Ils sont des stars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu nous appelle à la simplicité. Alors, simplicité dans quoi? Je vous enseigne maintenant. La simplicité dans le langage. Yes. C'est là qu'on va voir votre simplicité. J'ai vu des hommes passer ici. Vous voyez, moi, je viens de Washington. Je voyage dans le monde entier. Je suis toujours au ceci. Mes frères et sœurs, prêchez la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, on lui donne 30 minutes. Il prend 25 minutes pour parler de lui-même. Il a pris de l'avion, il a été à Washington, il a été à Malaga, il a été à Yamoussoukro. C'est bien tout ça, mais ça apporte quoi dans ma foi? Ça apporte quoi dans Ma foi. Est-ce que nous pouvons seulement accepter d'être un peu simple? La simplicité dans le langage. La simplicité, c'est quelque chose de très important. Même dans la façon de s'habiller, il faut être simple. Amen. Alléluia. Tout cela se rapporte. Même dans la façon de s'habiller, la façon de parler, il faut être simple. Amen. C'est la première des qualités. Et ces gens pouvaient se demander, mais Paul, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Là, ils avaient même peur. Ils disent, mais la personne de la stature comme la sienne, on ne peut pas l'accueillir comme ça. Mais il dit, non, 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 c'est à cela que Dieu m'a appelé. Je dois servir. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Amen. Mes frères, servir Dieu, c'est servir les hommes. Amen. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu sans servir les hommes. C'est pas possible. Amen. 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 Dieu dit, si vous avez la prétention de dire que vous m'aimez, moi Dieu, prouvez déjà que vous aimez votre frère. Amen. Avec qui vous pouvez prendre les métaux. Avec qui vous pouvez prendre les erreurs ensemble. Si vous êtes incapable de prouver que vous pouvez aimer un homme et une femme sur la terre, comment avoir la prétention de dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu? Ce serait de la prétention. Dites encore à quelqu'un, soyez simple. Toi qui joues ici au piano, soyez simple. Amen. Toi qui modère ici les réunions, soyez simple. Toi qui nous accueille à la porte, soyez simple. Toi qui gardes les enfants, soyez simple. Diacre, diaconesse, parce que ton travail c'est connaître les biens de l'Église. C'est toi qui connais l'inventaire. Un diacre, une diaconesse connaît l'inventaire, tout ce qui est dans l'église. On doit savoir s'il y a combien de choses dans cette salle. Tout le bien, c'est l'économe quoi finalement. Yes. Donc, la simplicité. Deuxième chose, l'humilité. Ça, nous le trouvons au verset 3. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Paul qui dit il était craintif, il craignait ces gens-là de Corinthe. Et pourtant, c'était un peu des chrétiens, un peu fort, quoi. Mais il dit il était craintif, il tremblait. Lui, Paul tremblait devant ces bébés chrétiens. C'est l'humilité. Disparaissons nous-mêmes de nos chairs, en tout cas, disparaissons, laissons Dieu grandir en nous et croître en nous. Amen. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Soyons humbles et encore humbles. L'humilité est très très importante. On ne voit plus cela parmi les serviteurs et servantes de Dieu aujourd'hui. Parce qu'on se dit qu'on est des rois, des stars, qu'on est plus humble. Vous savez, parfois, tu peux oublier de m'appeler docteur, tu m'appelles frère. Je ne dois pas, mais est-ce que je dois me fâcher pour cela? Moi, j'ai vu, on était dans une réunion de pasteurs, il y avait 100 pasteurs. Il y a un frère qui avait connu un frère qui était encore évangéliste. Il avait connu un tant qu'évangéliste. Mais 5 ans après, ce monsieur est devenu docteur. Mais lui n'était pas là.
ne l'a pas connu en tant que docteur. Il l'a connu en tant qu'évangéliste. Et nous sautons pour une pause café. Et le frère qui l'a connu vit avec beaucoup d'enthousiasme. Ça va, évangéliste. Et attention, je ne suis pas évangéliste, je suis docteur. Où est le problème? Nous tutoyons Jésus. Nous tutoyons Jésus. J'ai été aux États-Unis. Vous savez, Osborne qui est mort, à tout ça. Il n'était pas responsable de l'église. Il y avait une dame, une noire américaine, qui était pasteur de l'église. Et on avait été surpris. Osborne, là, que vous voyez, qui remplissait 100 000 et tout ça. Dans l'église, il était au fond de l'église, il gardait les enfants. Quelle humilité! Il dit, c'est Osborne, là, qu'on voit dans les stades. Mais il est là. Quand il rentre, il fait les rapports à cette dame-là. Elle était courte, là. Elle était comme ma maman, là. Pasteur qui est là devant moi. Mais Osborne venait donner les rapports. Et à l'église, il gardait les enfants au fond. Et nous venons, Osborne est là avec les enfants. Amen, amen. Évangéliste international. Dites encore à quelqu'un, soyez humble. Soyez humble. Soyez humble. Troisième chose, parce que j'ai 4 conseils à vous donner. Troisième chose, c'est la puissance. Versets 4 et 5. La puissance. Un serviteur de Dieu doit être caractérisé par la puissance. Mes frères, la Bible dit la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque y croit. C'est une puissance. À la puissance, l'église n'ira pas trop loin. Nous avons affaire à des sorciers, des magiciens, des gens qui ont de puissance des ténèbres. Mais lorsqu'ils arrivent devant nous, ils doivent expérimenter la vraie puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Paul qui dit, c'est là, il dit, écoutez, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui parlent bien français. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas bien parler français. Amen, amen, amen. Quand j'étais à l'université, moi je faisais le droit. Il y avait un monsieur qui était dans la faculté des lettres. Alors j'ai dirigé un groupe de commandos dans l'église. Nous faisons la campagne dans l'université, dans les hommes universitaires. Ce monsieur-là, nous réunissons, faisons de veillées des étudiants, 500 étudiants, 400 étudiants. Alors ce monsieur-là, il dit, je vais prêcher. Et j'ai dit, est-ce que tu as un appel de Dieu pour prêcher? Il dit, non, attendez. La prédication, c'est une introduction, un développement et une conclusion. En fait, pour lui, la prédication, c'est une dissertation, quoi. Tellement qu'il faisait des bruits. Vous savez, quand un enfant veut toucher le feu, laisse-le toucher le feu. On a fait une veillée, on a dit, bon, on va lui l'essayer aujourd'hui. On a, depuis 23h, on a dansé, chanté. À 1h du matin, on lui donne la parole. Tiens, 1 heure pour la prédication. 1h du matin, il arrive et là, il dit, on va encore louer, on va encore adorer le Seigneur. C'est bien. Mais tu as 1 heure. Et là, on adore, on voit, il y a 30 minutes qui passent dans les 1 heure qu'on lui a donné. Moi, j'ai dit, mais frère, il reste 30. Les gens veulent manger la parole. Chaque chose à son temps, on a adoré. Tous, on est en train de suer là. Il dit encore. Et puis j'ai vu le frère. Vous savez, il a tellement transpiré que non seulement la chemise est mouillée, mais la veste est mouillée aussi. Et quand il restait 15 minutes, il est venu vers moi. Il dit, prends le micro. Je comprends ce que tu me disais. Mais il faut faire l'introduction, le développement et la conclusion. Non, la parole de Dieu consiste dans la puissance. Amen. Il dit, Paul dit, je ne suis pas venu vous enseigner la sagesse humaine. Ce n'est pas parce que tu as fait la philosophie, tu as un doctorat en lettres, tu as fait ceci. Non, ça n'a rien à voir. Même si tu as fait le vol sur scène, tu as un doctorat en théologie ou tu as une licence, ça ne consiste pas en cela. Amen, amen. Nous avons des amis qui ont fait la théologie, qui sont des chercheurs. Quand vous avez fait là, qu'il y a un problème, vous les appelez, à 20 ils sont là. Ils disent non, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça. Pour eux, ils prennent la théologie comme une science. Point très. Ils n'ont pas l'appel de Dieu. Ils ne sont pas là pour ça. Vérité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un, un vrai amen. Alors dites
un amen prophétique. Un amen fort pour que je continue. Alléluia. Donc la parole de Dieu consiste dans la puissance. Et cette puissance, c'est parce que tu te consacres, parce que tu fais des recherches, parce que tu pries, parce que tu étudies la parole de Dieu. Ça ne va pas venir comme ça tout simplement. Oh, les gens disent quoi? Il a tout accompli sur la croix. Mon frère, il a tout accompli sur la croix. Mais il dit dans Romains que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Attendez. Ah oui. Oh, il a fait tout. Mais pourquoi il te dit charge-toi de ta croix? Tu dois faire le travail. Amen. Alléluia. La quatrième chose, dites avec moi la pertinence. La pertinence. Alors la pertinence, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très très important. La pertinence, vous savez, la Bible là, c'est un livre codé. Il est des choses, pas que tu fais la lecture littérale que tu comprends. Il y a des choses que tu vas lire et tu ne comprends absolument rien. Il y a les paraboles. Et parfois, les disciples disaient, pourquoi tu leur parles comme ça? Il dit non, je leur parle comme ça pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que ces choses dont je suis en train de parler ne sont pas destinées. C'est destiné à ceux qui sont fils et filles de Dieu. Amen. Jésus l'a utilisé. Hein? C'est codé. Vous parlez, il fait une rencontre avec le docteur de la loi Nicodème. Vous connaissez ce texte? Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Le Messie dit, mais attendez à mon âge, pour que je rentre dans le ventre de ma mère. Mais je vais les tuer. Juste ma mère qui rentre dans le ventre de ma mère, elle est déjà cadavérée. Elle est décédée. Jésus dit, ce n'est pas ça. Toi, docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Alléluia. Donc, la pertinence. Je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des hommes de Dieu qui croient que tous ceux qui sont dans la salle sont des bêtes, ils ne comprennent absolument rien. Dans la salle, il y a des gens qui prient plus que nous. Amen. Je vous dis, applaudissez le Seigneur. Amen. Dans la salle, il y a des fidèles qui lisent la parole plus que nous. Dans la salle, il y a des fidèles qui peuvent prier plus que nous. Il ne faut pas confondre les choses. Oh non, vous devez comprendre, vous ne connaissez rien. Il y a des hommes qui parlent comme ça, ils disent, mais celui-là, est-ce qu'il comprend quelque chose? La pertinence. Et si tu n'es pas pertinent, ces gens-là vont savoir, ils commencent comme ça, et là, il va finir sa prédication. Parce qu'il commence toujours de la même façon. Il termine toujours de la même façon. Or, la Bible dit, qui sait où est l'esprit dans cette salle? Est-ce que l'esprit est à ma droite, à ma gauche, devant moi ou derrière moi? Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. On ne peut pas me catégoriser en tant que prédicateur. On ne peut pas dire que maintenant il finit comment, il commence toujours comme ça. Non. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Cette pertinence, tu ne la trouves pas comme ça. Vous savez, tu as une prédication, tu as un séminaire. Et toute la semaine, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu dis, dimanche matin, tu commences à ouvrir la Bible là. On va le savoir si la chair que tu n'as pas préparée. On le saura. Il y a des gens pertinents dans la salle. Alléluia. Les gens pertinents dans la salle, ils vont savoir que ce monsieur n'a pas préparé. Il a en train de bricoler l'article D, la dépriardise. Alléluia. Dites avec moi la pertinence. La pertinence. C'est quelque chose de très important. Vous trouvez cela dans le verset 13 à 14. Paul parle de cela. Et nous parlons avec les paroles qu'enseigne la sagesse. Ce qui est spirituel, avec la sagesse. Mais, pas la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'acceptera pas. Voyez-vous? Donc, vous devez entrer dans la pertinence. Alléluia. Amen. C'est compliqué d'être serviteur de Dieu. Et à la fois, c'est très simple. Cinquième caractéristique qui accompagne les serviteurs de Dieu, verset 15 à 16, à la fin, c'est la révélation. Dis avec moi la révélation. La révélation, waouh. La Bible était libre et révélée. Alléluia. Il y a le Réma, il y a le Logos. Il y a ce qui est basique pour tout le monde. Amen. Mais nous qui sommes appelés, parce que c'est une émission, j'ai commencé par là,
que Dieu appelle, il nous donne une mission et il y a un résultat à atteindre. Nous devons amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi. Mais pour amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi, c'est que je dois être quand même costaud. Je dois repousser les hérésies. Je dois repousser les mauvaises doctrines, les doctrines bidons, les doctrines de Nicolaïtes. Dites à quelqu'un, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, ces doctrines ont existé. Alléluia. C'est pour cela qu'on a besoin des hommes et des femmes qui ont la révélation de la parole de Dieu. La révélation, c'est quoi? Vous savez, la révélation, c'est très simple. Ne croyez pas que quand on parle de la révélation, c'est que tu vois un ange la nuit descendre. Et il te dit, Jean 3, verset 16, il te dit c'est ça. Non, non. La révélation la plus simple que Dieu donne à tout le monde, c'est ce même verset que tu as toujours lu. Un autre jour, tu es en train de lire ce verset-là et tu as une autre compréhension. Et tu te dis, mais ça c'était ici. Vous savez, le prédicateur, le verset que tu as toujours médité, mais il te prêche, tu dis, oh, mais tout ça sort de là. C'est ça la révélation. C'est une nouvelle compréhension de la chose que tu as déjà compris. Mais Dieu te donne une nouvelle compréhension. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu sera révélée 7 fois. Nous pouvons être 5 docteurs, 6 docteurs. Nous prêchons 6 ces mêmes versets-là. Mais chacun aura un message. Et ce sera différent. Ça ne sera pas pareil. Alléluia. Nous sommes à la période d'Internet, mes frères et sœurs. Faites attention, serviteurs de Dieu. Internet, quand vous êtes là, vous tapez la foi, vous allez avoir des pages et des pages sur la foi. Il y a des gens qui sont paresseux comme ça. Ils ne cherchent pas à connaître. Ils regardent, chaque thème, ils tapent sur Internet. Et ils commencent à copier. Mais attendez, ceux qui ont écrit là, ils ont travaillé pour arriver à cela. Tu n'as pas la révélation qu'ils ont eue. Tu fais comme, tu copies. Mais la copie n'est pas l'original. Alléluia. Tu es unique. Dites à quelqu'un, je suis unique. Ne cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre. Cherchez à être soi-même. Vous êtes une pièce spéciale. Vous avez votre propre identité. Et conservez votre identité. Sinon, touchez ceci, demain vous touchez cela, touchez ceci, demain vous touchez cela, et ça devient très compliqué. La révélation, c'est quelque chose de très, très important. Je vais finir par quelques conseils très importants, parce que vous êtes très importants pour Dieu. Le premier conseil que je vous dis, parce qu'il y a un ministère pastoral là-dessus, le premier conseil que je vous dis, il y a des conseils par rapport à votre conduite personnelle en tant qu'homme de Dieu. Un pasteur, ce doit être un modèle. Il est un modèle pour tout, dans tous les domaines. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, j'ai ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Tu es un homme public. Tout est observé. Que tu le veuilles ou pas, à partir du moment où tu as accepté, tout est observé. Tu veux devenir président de la France, mais on va te contrôler. On va te dire. Mais tu n'es pas président, on ne va pas faire ses commentaires. Mais à partir du moment où tu deviens président, tu deviens député, tu deviens maire, mon frère, tu deviens un homme public. Et c'est notre droit de dire ce que nous voyons de toi. Amen. Donc tu dois être modèle en tout et pour tout. Amen, amen, amen. La deuxième chose que je peux dire, c'est que un serviteur de Dieu, un pasteur, il agira avec scrupuleuse honnêteté et une grande prudence en ce qui concerne la matière d'argent. Vous savez, en matière d'argent, on a toujours dit que, et souvent dans l'église, c'est ceux qui ne donnent rien dans l'église qu'il faut des commentaires sur l'argent. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Quelqu'un qui a toujours donné des pièces jaunes là de Bernadette Chirac. Et il veut toujours tout savoir. Mais il donne des pièces jaunes chez Bernadette Chirac. À l'église, hein, au contraire. Mais il faut être honnête, sincère, pour qu'on ne puisse pas nous accuser pour rien. On ne puisse pas nous accuser pour rien. De toute façon, mon frère, quand Dieu t'appelle, il ne peut pas t'abandonner. Je vous assure, quand Dieu t'appelle, il ne peut pas. Ce matin, j'étais dans une église, je faisais un séminaire que je clôture dimanche prochain. Et cette nuit, je voyais que quelqu'un me donnait une enveloppe.
J'arrive dans cette église, je vois une fille faire un témoignage. Elle fait un témoignage, il dit, une fois que j'étais dans leur église, j'avais prié pour quelque chose. Et Dieu avait exaucé. Il a amené une enveloppe d'action de grâce. Ma voiture ne peut pas manquer d'essence. Même si vous ne voulez pas me donner, Dieu va me donner. Amen. Oui, dis à quelqu'un, même si vous ne voulez pas lui donner de l'essence, Dieu va me les donner. Vous croyez que la voiture du prophète Élie va manquer de l'essence? Il faut arrêter. Ne jouez pas avec une personne qui a la grâce de Dieu. Même s'il marche à pied. Ne jouez pas avec lui. Alléluia. La grâce de Dieu est capable de créer là où il n'y a rien. Yes. Dites un grand amen. Alléluia. Alors, pasteur, sachant que la famille est la première responsabilité, l'homme de Dieu, tu veilleras à ce que les charges pastorales ne t'entraînent pas dans la négligence de ton conjoint et de tes enfants. Yes. J'ai vu beaucoup de pasteurs courir, aller visiter tous les jeunes du monde entier. Mais il a des jeunes à la maison, ses enfants, il ne les parle jamais. Quand il ne se rappelle, il toujours sa voiture est sortie. Je dois aller voir cette il faut la consoler, il faut l'exhorter. Mais il a une femme à la maison qu'elle n'a jamais consolée. La femme du passé, c'est une âme. Dieu te demandera compte. Amen. Tes enfants, ce sont des âmes comme les autres jeunes dehors. Comme tu t'occupes de ceux dehors, occupe-toi. Et d'ailleurs, la Bible est claire. Si vous êtes disqualifié dans la maison, la première église, ne prétendez pas ici, dans la salle. Si tu es incapable de diriger ta femme et 3 enfants, comment prétendre diriger 50 personnes dans la salle? Dieu est très simple. Tu es disqualifié à la maison, tu es disqualifié dans l'église. Il ne faut pas avoir la prétention. Je vais finir en disant ceci. Les devoirs professionnels du pasteur dans l'église, ça je vais vous parler des devoirs personnels. Les devoirs professionnels, c'est qu'un pasteur doit respecter les secrets professionnels. Vous savez, il y a des gens qui se confient à nous. Nous aurons toujours en face de nous, que tu sois ancien, que tu sois diacre, des gens qui vont te dire ce que je te dis. Mon père ne connaît pas, ma mère ne connaît pas. Je n'ai jamais dit ça à personne. Amen, amen, amen. C'est entre toi et lui. Si ces choses-là qu'on te dit, on les trouve à Château Rouge, on les trouve à Château d'Eau, mon frère, ton ministère est foutu. Parce que les gens ne te confieront plus à toi. Et si les gens ne peuvent plus se confier à toi, tu es fini. Quelle est la responsabilité que tu as en tant que pasteur? Amen, amen. Ils vont se confier dehors. Ils vont chercher à envoyer des dîmes à Yamoussoukro, à Kinshasa. Et alors que celui qui prie ici, parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ont vu qu'il n'est pas sérieux. Quoi. Amen. Sur le plan professionnel, mon frère et ma sœur, il faut avoir la prudence dans les relations avec l'autre sexe. J'ai dit les relations avec l'autre sexe. Yes. Beaucoup de choses qui ont discrédité beaucoup de ministères, c'est cette histoire-là aussi. Lorsque tu fais les kirdan, tu as un bureau, ne ferme pas la porte. Yes. Si tu es avec une femme, laisse entrouverte la porte. Parce que vous connaissez l'histoire de Potiphar. Elle est capable de crier. Et là, c'est parole contre. Et chez les juges, on croit plus à la femme. C'est ça. Alléluia. Donc faites attention lorsque vous avez un sexe opposé. Si vous êtes marié, soyez avec votre femme. Si vous ne pouvez pas être avec votre femme, laissez grandement le bureau ouvert. Amen. Ou c'est ça comme ça dans la salle, ici dans l'église, c'est bon. Mais si c'est dans un bureau, ne fermez pas la porte. On ne sait jamais. Les Jézabel rôdent encore dans les églises. Vous croyez qu'elles ont disparu? Les Jézabel sont toujours dans les églises. Alors faites attention. Alléluia. Et je finis par là. Il faut savoir déléguer. Et ce que nous sommes en train de faire ici, c'est que le prophète, en consacrant des hommes, en reconnaissant ceci, c'est qu'il sait déléguer. Il sait qu'il ne fera pas le travail seul. Tu ne peux pas être pasteur, tu es pasteur. Tu es diacre, tu es ancien, tu es trésorier, tu es la personne qui accueille à la porte, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous savez, si tout ça, beaucoup de pasteurs africains meurent beaucoup, c'est à cause qu'ils n'ont pas de repos. Nous ne sommes pas des machines.
Il faut se reposer. Amen. À un certain moment, les prières de mercredi, le prophète peut dire, je reste à la maison. Ce n'est plus qu'il n'a pris Dieu, il a encore Dieu. Mais pourquoi vous êtes des diacres? Pourquoi vous êtes des anciens? S'il faut que toute réunion il soit là. Mais quand est-ce que vous allez grandir dans votre ministère? Quand est-ce que vous allez faire des preuves dans votre ministère? Pourquoi nous prions pour vous? Si vous êtes incapable de diriger une réunion d'intercession, si vous pouvez être incapable de diriger une réunion d'études bibliques, pourquoi, en quoi vous êtes ancien? Un ancien, c'est un pasteur. Un ancien, c'est un pasteur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, il s'est délégué. Il sait que si je ne suis pas là, il y a des gens, il y a des personnes que tu as élevées dans le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Prophète, tu veux que j'arrête là, je pense. Je crois qu'on a des temps. Non, on a commencé à retard. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai voulu partager avec vous ces choses-là qui sont très très importantes et que vous puissiez connaître ces 5 qualités qui accompagnent un serviteur de Dieu. Amen. Si vous retenez ces choses-là, ça va nous aider dans quelque chose. Amen. Et c'est quelques conseils qu'on nous a donnés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je remercie le docteur Omari, qui est le secrétaire général, c'est un officiel de la communauté des pasteurs congolais en France. Au nom du Centre évangélique international Rehoboth, je vous salue. Sentez-vous à l'aise, ne soyez pas pressés. Nous sommes venus pour honorer nos bien-aimés. En premier, je vais demander d'abord à remercier tous les serviteurs de Dieu qui sont venus manifester, témoigner leur amour vis-à-vis de nos bien-aimés et de notre sœur, éminent serviteur de Dieu, éminente servante de Dieu, tous mes respects, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. Amen. Amen. Je vais vous donner brièvement le programme. C'est vrai qu'on a commencé avec plus d'une heure de retard, on a déjà débordé. Ce que nous allons faire, je vais vous présenter les personnes pour qui nous allons prier. Et au lieu de 2 témoignages, il y aura un seul témoignage par rapport au ministère pastoral. Amen. Amen. Donc je vais commencer par notre frère Emmanuel. Et je vais lui demander de se tenir debout. Et nous allons acclamer le Seigneur. Ça ne fait pas longtemps que je connais le frère. Je pense que nous étions en prière lorsque le Seigneur nous a parlé. Et moi j'ai dit, lorsque le Seigneur parle, qui suis-je m'y opposer? Et je crois que ce frère aime Dieu. Je crois que ce frère craint Dieu. Je crois que ce frère fera un bon serviteur, un bon pasteur. Amen. Je le crois. Amen. Donc le frère que vous voyez, nous allons le consacrer aujourd'hui en tant que pasteur. Le deuxième frère, le frère Tikan, on va le consacrer en tant que diacre. Et le mari de pasteur Marie-Antoinette Tikan, qui est ma fille spirituelle. Est-ce que tu peux comprendre? Ce sont des enfants que j'ai engendrés dans la foi. Amen. Ils ont sillonné un peu et ils ont dit non, non, nous avons une adresse. Amen. Nous avons un référent. Amen. Notre Père. Chez nous, on dit, même si votre père, il est, comment dire, il est court. Il a un handicap. Il a un handicap, ou il est, je ne sais pas, il est chauve, ou il a perdu ses dents, il reste votre père. Amen.
Donc nous allons le consacrer en tant que diacre parce qu'il fait un travail formidable. Et ça fait des années et des années. Et Dieu est passé par ce couple pour nous faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu et je bénis ce couple. C'est vraiment un réel plaisir, une joie qu'on travaille ensemble. L'aventure n'est pas encore finie. La gloire, la deuxième maison sera plus grande que celle-là. La dernière personne que je vais vous présenter, j'ai du mal à la présenter parce que pour moi, c'est ma maman. C'est une personne qui m'est chère. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime pendant que vous êtes au sommet, attendez quand vous allez traverser la vallée de Baka. Alors cette femme, qui est une mère pour moi, je rêve de l'amener au Congo. Amen. Parce qu'après avoir servi Dieu dans le monde entier, je suis en train de préparer la génération future. Donc je pense maintenant à rentrer dans mon pays. Et je vous fixe rendez-vous dans mon pays. Vous verrez que Dieu est fidèle. Amen. J'ai l'honneur, j'ai le privilège de vous présenter la servante de Dieu, Tata Lucia, Jacob. Elle sera consacrée ancienne de l'église. En réalité, c'est elle la pasteur de l'église. Elle connaît la maison. Elle connaît comment je fonctionne, même avant que je ne pense qu'elle anticipe déjà. Elle sait. Je vais passer le micro. Je pense que le frère Léonard qu'on avait choisi pour donner des témoignages. C'est le pasteur Benjamin. Quel honneur. Trouvez-moi un deuxième micro. Accordez-nous, je pense, 3 minutes. Ça suffit? Merci Seigneur. Serviteur de Dieu, est-ce que vous pouvez venir? Merci. Avant que le pasteur le témoigne, est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier. Je voudrais que tu pries pour que cette parole qu'on a reçue, le docteur Omari s'est déplacé avec une onction spéciale, une grâce particulière. En dehors du fait qu'il soit pasteur, mais c'est un officiel qui vient approuver, il va mettre sa signature. Et le pasteur sera reconnu officiellement. Ce sont des choses qu'on ne fait pas en coulisses, c'est-à-dire on ne fait pas aux toilettes ou dans un métro, non, c'est officiel. Partout, il peut aller prêcher en Martinique, il peut prêcher en Afrique, il peut prêcher aux États-Unis, il peut prêcher partout, le Seigneur l'enverra. Donc, priez avec nous. Je veux que l'atmosphère, je sais que vous êtes un peu fatigués, il fait chaud, mais il y a la clim dans la salle. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Je laisse la place au pasteur Benjamin. Alléluia. Amen. 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 On m'a demandé de faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Amen. Mais quand il s'agit de ces deux personnes qui sont assises là, je ne pouvais pas m'empêcher de venir. Amen. 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 Parce que pendant des années, on a cheminé ensemble. Amen. 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 Et je sais qui ils sont. Amen. Amen. En ces deux personnes assises, ici présents, Léonard et Emmanuel, s'il y a quelqu'un ici qui est fidèle dans le Seigneur, puisque, mettez-vous debout. Alléluia. Amen. C'est des gens qui aiment le Seigneur. Avec leurs petits moyens. Parce que Dieu fait avec les petits moyens. Amen. Dieu n'a pas besoin des hommes qui savent tout. Mais Dieu a besoin des hommes qui sont fidèles. Amen. Des hommes qui veulent le connaître. Amen. 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 Et en eux, j'ai retrouvé cela.
Amen. Amen. C'est pour cette raison que j'approuve. Amen. Même si cela venait des hommes, mais Dieu va approuver. Amen. Amen. Parce que Dieu sait en qui il a fait confiance. Amen. Amen. Et ce soir, je vais leur dire de continuer le chemin. Amen. Ce soir, je vais leur dire, soyez toujours fidèles. Amen. Amen. Et je vais leur dire aussi, n'attendez rien des hommes. N'attendez, frère Emmanuel. Les gens, certains ne vont pas approuver. Mais souviens-toi une chose. David ne l'a pas approuvé. Souviens-toi une chose. Beaucoup ont été rejetés. Mais Dieu ne les a jamais rejetés. Amen. Et quelles que soient les situations, va chercher Dieu. Il y aura des coups durs. Il y aura des moments difficiles. Et tu ne trouveras personne. Mais seul Dieu sur ta route. Il va te donner la main. Il va te relever. Amen. Et je sais de quoi je parle. Amen. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses oins. Quand Dieu décide d'approuver, Dieu marche avec cette personne. Et il relève cette personne. Amen. C'est pour cette raison, pasteur. Merci. Amen. Ce que j'ai commencé, que tu continues. Amen. Donc, on va commencer d'abord par le pasteur. Après avoir consacré le pasteur, nous allons convoquer l'ancienne et le diacre qui vont se mettre derrière. Et je vais demander à mon frère, même si je suis jeune, je suis un père, à mon fils, Amen. 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 de se lever. Avance. Où est ta chronoposition? Où est ton épouse? On nous a prêché que dans l'église, il y a aussi des Jézabel. Donc, si vous pensez que le frère est seul, la sœur est là. Une très belle femme. Amen. Donnez-moi le micro, s'il vous plaît. Parce que des fois, on fait des choses et puis la femme n'est pas d'accord. Alors, je vais poser la question à la femme. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est à côté de vous? Oui, Vous le reconnaissez en tant que qui? époux, mon époux. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les serviteurs de Dieu, peut-être n'a pas un bon témoignage, puis il vous a fait quelque chose avant de venir à l'église, ou vous avez reçu les révélations? Parce qu'on peut se tromper. Si on se trompe, on peut remettre. Mais alors je vous pose la question, êtes-vous d'accord pour qu'on prie pour votre époux en tant que pasteur? Oui, je le veux. Êtes-vous prêt à le soutenir dans son ministère? Oui, je suis prête. Est-ce que le micro marche? Si. Ah, vous entendez? Elle a dit qu'elle était prête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous demander de vous asseoir sur mon fauteuil et demander à tous les pasteurs consacrés de se lever et de venir. Je vais demander au docteur Omari, qui est notre invité de marque, de venir. Donnez-moi le micro. Je vais demander à tous les pasteurs consacrés de venir.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais lire un passage dans la Bible. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2. La Bible déclare: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et aujourd'hui, c'est plus Barnabas, c'est le frère Emmanuel, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir une église pour être pasteur. Mais tu peux être dans un ministère et développer ton ministère. Amen. Et je crois que tu feras un bon coéquipier. Et nous sommes prêts à t'entourer, à travailler ensemble avec toi. Nous avons des éminents serviteurs de Dieu qui sont reconnus dans le ministère consacré. Je vais demander à l'église de se lever. L'église réunie, la famille, les serviteurs de Dieu. Nous allons passer maintenant à la consécration. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Il n'avait pas le droit de mettre. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Après, il fera partie. Corps. Ok. Je vais demander à notre invité de marque, le docteur Omari, de passer. Peut-être qu'il y a une confession qu'il faut faire avant qu'on ne prie pour l'homme de Dieu. Est-ce que, quand on va te demander de te mettre à genoux, tu peux le faire? D'accord, on a amené le coussin. D'accord. Docteur, nous te laissons. Je te laisse la parole. J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu pendant la tempête, pendant l'ouragan, pendant les tsunamis? Est-ce que tu acceptes de servir Dieu lorsque ces temps arriveront dans ton ministère? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu, à conduire les troupeaux lorsque tout le monde va t'abandonner? Amen. Tout le monde va te quitter. Tous les amis les plus proches, tu resteras peut-être seul avec ta femme. Est-ce que tu seras encore prêt à dire que j'ai l'enthousiasme à servir le Seigneur? La persévérance. Amen. Est-ce que tu es prêt à servir Dieu lorsqu'on va te diffamer, lorsqu'on va t'injurier, lorsqu'on va dire des choses que tes oreilles ne voudront pas entendre? Est-ce que tu seras encore prêt à servir ce Dieu-là? Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Tu es prêt à aller prêcher l'évangile là où il n'y a pas les hôtels 4 étoiles, là il faut se laver dans un seau, on met l'eau dans les seaux et c'est là que tu te laves. Tu vas dormir sur une natte. Amen. Il n'y a pas de voiture, tu vas marcher à pied. Est-ce que tu seras prêt encore à servir Dieu lorsque Amen. ces conditions Amen. se prêteront devant toi? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Glory to Jesus. Je dis Amen. Alléluia, 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 alléluia. Sur base de toute cette déclaration, et parce que tu acceptes de le faire devant l'Église et devant le ciel maintenant, nous allons nous apporter la main d'association. Tous les ministres de Dieu qui sont ici, nous allons apporter la main d'association. Et le collège de consécration qui est là, je vais commencer à prier.
puis je laisserai le temps à quelqu'un d'autre. Est-ce que nous pouvons les mains vers le ciel, d'où nous vient tout don parfait, toutes les grâces merveilleuses, l'Église? Nous voulons prier. Tu peux te mettre à genoux maintenant? C'est Emmanuel. Seigneur, je vais te bénir et te rendre gloire pour le frère Emmanuel. Tu nous as dit que c'est toi qui appelles. Tu as donné les uns corps et les autres corps. Et celui-ci, tu l'as appelé au ministère pastoral. Celui de paître les troupeaux. Tu as dit à Pierre, paie mon troupeau. Seigneur, il a accepté de se mettre à part. C'est ça la consécration. De se mettre à part pour toi et te servir. Je vais dire ici, tu n'as jamais confondu quelqu'un que tu as appelé, Seigneur. Lorsque tu as dit à Moïse de quitter, tu ne l'as pas confondu, éternel Dieu. D'aller dans un lieu même où il ne connaissait pas. Tu as été avec lui, tu as cheminé avec lui, Seigneur. Parce qu'il a dit son oui. Seigneur Jésus, ce oui a ouvert les portes du ciel. Et ce que lui ne peut pas faire humainement par là, le ciel va les disposer pour lui. Seigneur, le ministère, Seigneur Dieu, c'est une mission que tu lui as donnée, Seigneur Jésus. Je veux que cette mission, Seigneur Dieu, soit conscientisée dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. Qu'importe ce qui va arriver, dans la disette, dans la souffrance, Seigneur, dans l'humiliation, comme Jésus toi-même sur la croix, tu as été humilié. Tu as été, Seigneur Dieu, humilié. Mais tu n'as pas abandonné, Seigneur. La coupe était dure. Mais tu devais la boire. Tu devais la consommer pour le salut de l'humanité. Je te bénis pour ce frère qui accepte d'entrer, Seigneur Dieu, dans la moisson. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, nous avons besoin. La France a besoin de serviteurs. La France a besoin des hommes et de femmes qui s'élèvent et qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu l'accompagne. Que son ministère, Seigneur Dieu, soit accompagné par des prodiges, par des signes, Seigneur Dieu, qui vont témoigner la présence de Dieu dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit un canal de bénédiction plusieurs. Tu n'as pas dit seulement, Seigneur Dieu, à Abraham que tu le bénirais, mais tu lui as dit que tu serais une bénédiction. C'est-à-dire que lui-même sera le canal de bénédiction de plusieurs d'autres personnes. Et c'est ce que je prie. Non seulement tu es béni, mais Seigneur te dit que tu seras un canal de bénédiction pour plusieurs. Reçois cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis. Souviens-toi. Nous allons prendre l'huile maintenant. Vous savez, on a débordé, on a pensé, le bois ne s'arrête pas là. Nous allons le oindre. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un chant? Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut me donner le micro? Craignez pas ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre.
tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. En tant que prophète des nations, visionnaire de ce ministère, soutenu par les ministres de Dieu ici présents, je te rends en tant que pasteur. Très cher Saint-Esprit, viens. Viens. Prends la vie d'Emmanuel. Prends sa vie en charge. Saint-Esprit. Moïse bégayait. Moïse ne savait pas parler. Moïse était timide jusqu'à dire je ne sais pas parler. Et tu vas dire à Moïse qui a fait la bouche. Saisis cet homme ordinaire et fais de lui un homme extraordinaire à cause de cette capacité surnaturelle, une intelligence surnaturelle, une sagesse surnaturelle, un amour surnaturel. Saint-Esprit de Dieu, je connecte la vie de mon frère Emmanuel, oh Dieu, au Saint-Esprit, à ta personne, qu'une onction fraîche vienne sur toi. Chaque mot, chaque lettre, chaque parole qui sortira de ta bouche soit ouest. Nous te bénissons. En accord avec les ministres de Dieu, l'Église réunie, je te déclare pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pendant quelques minutes? Seigneur, nous savons merci pour ta grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Éminent serviteur de Dieu, éminent servant de Dieu, Église, j'ai l'honneur de vous présenter le ministre de Dieu, le pasteur Emmanuel. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
est avant tout spirituel. Alléluia. Même quand on essaie de négliger, Dieu finit toujours par glorifier son nom. Amen. On a commencé avec difficulté, mais nous allons terminer dans la gloire. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le ministre de Dieu et je veux lui demander de s'asseoir à côté de sa très chère épouse. Amen. En attendant, nous on continue. Est-ce que tu peux t'asseoir, très cher ministre de Dieu? Amen. Que le temps du Seigneur soit béni. Maintenant, je vais demander à l'ancienne Lucienne Jacob d'avancer. Amen. Est-ce que vous pouvez amener le panier, s'il vous plaît? C'est un honneur. Je vous ai dit que c'est ma maman. À n'importe quelle heure, je peux frapper à sa porte. La porte sera toujours ouverte. C'est une personne qui est restée à côté de moi dans le moment le plus difficile de la vie. Je n'ai jamais entendu me manquer du respect. Je sais que si nous arrivait de partir, on passera l'éternité ensemble. Amen. Amen. Tu me connais, tu connais l'église. Garde ce grand cœur où tu as toujours été au service des gens. Regarde tous ces ministres de Dieu qui sont venus t'honorer. Je pense que le ciel aussi t'honore. Cette personne m'est très chère. Alléluia. Je prie que pendant que nous sommes en train de te consacrer en tant qu'ancienne de l'église, que Dieu se souvienne de toi. Dieu est capable de régler. Vous savez, comme nous sommes réunis, chacun de nous a ses problèmes. Mais nous venons devant celui qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut pas faire. Et il y a plusieurs onctions ici. Et nous pouvons bénéficier de toutes ces onctions. C'est pour cela que je veux demander aux éminents serviteurs de Dieu de diriger leurs mains vers la servante de Dieu. Dieu connaît qu'en sortant de cette salle, quelque chose se passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut la bénir? Gloria. Shadabra stokabra vega. Sabra sobra En tant que prophète des nations et visionnaire de cette église, le ministre de Dieu réuni en présence de l'église, je te consacre en tant qu'ancienne de l'église. Saint-Esprit, je joins ma foi à celle de ces femmes et ces hommes de Dieu réunis, toute l'église. Nous te consacrons, ancienne d'église. Que ta vie soit prise en charge par le ciel. Alléluia. Qu'une capacité divine vienne sur toi.
Saint-Esprit, règle le problème dont elle a souffert pendant longtemps. Pour qu'elle soit en mesure de porter les fardeaux d'autres personnes, les fardeaux de l'Église. En tant qu'ancienne, elle a le même titre que le pasteur. Nous prions, je prie, je te bénis au nom de Jésus, que toute ta vie soit consacrée à Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église, éminent serviteur de Dieu, j'ai le privilège de vous présenter l'ancienne Lucienne Jacob. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à la servante de Dieu, maintenant nous allons demander à notre frère Tikan d'avancer. Il ne parle pas beaucoup, mais il est efficace. Amen. La force est tranquille. Pour maîtriser une femme comme pasteur Marie-Antoinette, il faut être un homme de caractère. Amen. Donc j'ai le privilège de vous présenter un homme. Amen, 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 amen. C'est un couple merveilleux. Amen. Alléluia. Je garde et je garderai toujours des très bons souvenirs. Amen. Même quand il a mal, il ne dit pas qu'il a mal. Si vous lui demandez à faire quelque chose, il va le faire. Après, quand il va rentrer à la maison, il va dire à sa femme, ah, c'est un bon soldat. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Amen. nous allons le consacrer en tant que diacre. Amen. C'est lui qui est au service. Le micro, s'il y a le son, on peut communiquer, c'est grâce à lui. Amen. Tous les jours, il vient avec sa femme et ils sont obligés de garer. Vous savez, dans Paris, quand vous garez votre véhicule, c'est pas gratuit. Mais ils ne m'ont jamais réclamé de sous. Je ne sais pas si après l'avoir consacré, diacre, il va commencer à donner c'est comme ça après. Mais je suis très content. Amen. Mon très cher frère, est-ce que tu peux te mettre à genoux, s'il te plaît? Amenez le petit coussin là. Amenez le petit coussin. C'est pas seulement pour les pasteurs. Voilà. Est-ce qu'on peut chanter un chant, s'il vous plaît? Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. En tant que prophète de nation et visionnaire de ce ministère, je te reconnais et te consacre en tant que diacre de l'Église. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, voici le frère Tikan Léonard que nous te consacrons. Que ta vie soit prise en charge par Dieu. Que Dieu te donne un cœur pour servir. Que Dieu te soutienne, qu'il te porte. À chaque fois que tu te lèveras pour servir Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu pose sa marque, qu'il te
ministère, qu'il te protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant vous étiez fâchés, maintenant vous voulez chanter. Laissez-moi la parole. En tant que visionnaire de ce ministère, j'ai l'honneur de présenter aux éminents serviteurs de Dieu et à l'Église le diacre Tikan Yoni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je vais demander au pasteur de se mettre au milieu. Le frère, enlevez le pain. Pasteur, ministre de Dieu, aujourd'hui c'est votre jour, on veut vous honorer. Servant de Dieu, mettez-vous là. Cet homme est digne d'un double respect. Amen. Si hier, vous le considérez comme un simple frère, il n'est plus un simple frère. Yes. C'est une personnalité. Amen. Vous avez le droit de le respecter et de l'appeler pasteur. Amen. 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 Notre très chère maman, c'est une personnalité. Amen. Amen. Elle est ancienne de l'église. Yes. Quand vous la parlez, il faut parler avec beaucoup de respect, Amen. beaucoup de considération. Amen. Notre frère Tikan, c'est un ministre de Dieu. En tant que diacre, Alléluia. vous lui devez du respect. Quand il vous demande quelque chose, il faut le faire avec beaucoup de respect et de considération. Amen. Éminents serviteurs et servants de Dieu, devant l'église, j'ai l'insigne honneur de vous présenter ces deux hommes et cette femme extraordinaire qui ont décidé de consacrer toute leur vie au Seigneur. Amen. Ils ont décidé de consacrer leur vie à nous servir, moi et ma femme. Amen. Ah, pourquoi vous ne dites pas Amen? Alléluia! Il faut dire Amen. Amen. Je vais demander maintenant à toute l'église, si vous le reconnaissez, levez vos mains et nous allons les bénir. Bénissez-le pendant quelques minutes, même pendant 1 minute seulement. Déclarez les bénédictions sur eux. Déclarez les bénédictions sur eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, il y a un problème. Qui en sortant de ce lieu, Seigneur, pendant les reconnaissances, que ce soit des personnes moindres, puissantes. Seigneur, mon Dieu, moi la parole, Seigneur, mon Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons passer, je vais demander au docteur, au secrétaire général. Vous êtes au fond, non mais... Aïe, aïe, aïe. Nous allons demander, je vais demander au pasteur, vous pouvez vous asseoir. Je demande au docteur de venir signer les diplômes. Acclamer pour l'autorité. Vous pouvez prendre des photos. Quand c'est le tour de l'autre, tu n'es pas content. Mais quand ça sera ton tour, nous aussi, on ne sera pas contents.
vous assure, quand vous regardez la signature du docteur, vous ne pouvez pas imiter. Oui, sourire, hein. Maintenant, tout est fait, tout est accompli là. Ouvre les écluses des cieux. Emmaé, pour que ta gloire descende. Emmaé, ouvre les écluses des cieux. Emmaé, pour que ta gloire descende. Moi je veux monter dans ta gloire. Je veux louer avec les anges. Je veux monter dans ta gloire. Je veux louer avec les anges. Naki pense nakomata na lolae. Nakoyeba na bange. Ok, nous allons demander au pasteur Emmanuel, Louis-Marie, de se lever et le docteur va lui remettre son certificat de consécration. Vous savez pourquoi on établit ça? C'est pour immortaliser. Il y a des personnes qui n'ont pas été là aujourd'hui, mais qui apprendront qu'il était consacré. Il peut prendre ceci. Et voilà les signes qui montrent que j'étais consacré. C'est pour l'avenir et c'est pour la suite. Il est écrit, Monsieur Louis-Marie Emmanuel a été consacré pasteur en présence d'un grand nombre de témoins. C'est certificateur de témoignage pour l'Église et corps de Christ. Collège pastoral, et donc vous avez le docteur Kilema Marie et puis le prophète Eli Kibuelakiti. Pasteur, je te remets ce certificat en guise de la reconnaissance du ministère que Dieu t'a accordé, celui d'être pasteur pour paître les troupeaux. Tu les garderas pour les souvenirs et pour l'avenir. Je te félicite et sois béni au nom de Jésus. Je vais rester là. Je vais faire une surprise à ma fille, pasteur Isabelle. Il y a 5 ans, on t'avait consacré, on ne t'avait pas remis ton certificat. Est-ce que tu peux venir? Voilà. Je demande à l'ancienne Lucienne Jacob de venir. Ok. Imaginez un chèque d'1 milliard. Quel est le nom du Seigneur? Tourne-toi. Et je demande au diacre Tican Léonard
Non, restez là. En guise de ta consécration, je te remets ce certificat en tant que diacre de l'Église. Merci.